Bonjour tout le monde, on se retrouve ici pour le taroscope mensuel pour le mois de juin pour les taureaux et ascendants taureaux. Donc merci pour toutes les personnes qui s'abonnent, qui me suivent depuis maintenant quelques mois. Ça motive, sachez-le. On va pas blablater pendant une heure, on va démarrer tout de suite avec la première carte qui est la fatalité, donc qui symbolisera l'énergie du mois, votre énergie du mois. Alors c'est une carte qui symbolise la destinée et ses conséquences. Ici, en fait, il est fort probable qu'avec cette carte-là, que vous ayez une période, que vous allez vivre une période où vous allez décider de faire le point un peu sur votre vie, peut-être sur un domaine bien précis. Vous allez vous poser beaucoup de questions comme est-ce que ma vie elle me convient, est-ce que mes vœux ont été accomplis, est-ce que mes envies sont encore réalisables. En fait, ce sera une carte qui, en fait, ce sera une période où vous allez en fait prendre réalité de ce qui peut se faire, de ce qui est faisable, réalisable ou pas. C'est une carte qui invite à réfléchir, bien évidemment, sur votre existence, pour vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau, ou une nouvelle vie, ou une nouvelle chose. Elle peut parfois effectivement traduire un certain découragement. Et en fait, c'est un message pour dire que une fatalité est en fait, comment vous expliquer, ça peut traduire en cas de découragement, mais en fait, elle veut dire que c'est un sentiment que la fatalité n'est qu'un sentiment, enfin, il n'existe qu'à partir du moment où vous acceptez cet état de fait. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez, en tout cas. Donc en fait ici on dit que c'est vous qui avez le libre arbitre et c'est vous qui prenez les choix, c'est vous qui maîtrisez votre vie. Vous pouvez la bouleverser, vous pouvez voilà, selon ce que vous vivez, ce que vous allez vivre. Voilà, donc on va passer aux cartes suivantes, les deux cartes d'en dessous, donc le trafic et la stérilité, donc pour le domaine sentimental. Alors ici, si toutefois vous êtes célibataire, il se pourrait qu'il y ait des opportunités, qu'il y en ait même plusieurs, de rencontrer quelqu'un. Mais certainement que ça ne se concrétisera pas. On voit ici qu'il y aura beaucoup d'échanges, des échanges très réguliers. Par exemple, si vous avez quelqu'un, vous pourriez avoir des échanges réguliers avec cette personne. Mais il y a une forme de blocage ou de stérilité, de quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui ne se concrétise pas. On peut avoir effectivement beaucoup d'échanges avec l'être aimé, mais pour autant que ça n'aille pas plus loin. J'ai envie de dire qu'il se peut aussi qu'il y ait des risques d'infidélité, hein, on peut parler de ça par extension. Il se peut aussi qu'il y ait, en fait, c'est une carte qui évoque surtout le côté professionnel, bizarrement. Et en fait, ça peut vouloir dire que en fait, vous êtes peut-être pas... c'est pas si évident que ça à dire, mais vous n'êtes peut-être pas, en fait, vous allez peut-être être étouffé par votre travail, votre vie professionnelle. Peut-être que vous êtes carriériste et que pour l'instant, c'est le côté sentimental, les échanges, etc. sont étouffés par la vie professionnelle. Voilà ce que ça nous dit en fait ici, où il se peut qu'il y ait un manque d'intimité en fait, que la personne veuille passer plus de temps avec vous ou vous fait comprendre certaines choses et que vous du coup, vous n'êtes pas réceptive pour l'instant à cette idée de relation, pour aller plus loin. Voilà, ici il y a peut-être aussi une incapacité à comprendre les sentiments que l'on a vis-à-vis de l'autre. Voilà, il y a quelque chose un peu de superficiel finalement pour vous ce mois-ci. En tout cas, sachez qu'il y aura quand même, dans tous les cas, beaucoup d'échanges avec la personne, la personne aimée.
Mais ici, c'est vrai qu'il y a une forme de stérilité, comme le dit si bien la carte en plus. Ça peut être simplement un manque de communication. Je ne sais pas si c'est vous qui pensez à autre chose, c'est-à-dire vous êtes plutôt dans le côté professionnel pour ce mois-ci. Vous misez plus sur votre travail, vous y passez peut-être trop de temps, et donc du coup, ça crée, ça empêche l'évolution en fait dans votre relation. Pour parler aussi d'autres choses avec ces deux cartes, on pourrait aussi, si vous voulez, par exemple, si vous désirez un enfant, si vous désirez avoir une grossesse, ça peut être aussi, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une difficulté à tomber enceinte, une difficulté à avoir des enfants. Voilà, il y a une forme d'absence. 1, 2, 3. Donc voilà. Bon pour vous les taureaux pour ce mois-ci. On va donc parler maintenant côté professionnel. On a la carte la destinée et la table. Alors ici la destinée c'est une bonne carte. En fait ici c'est où vous pourriez trouver votre voie, votre vocation. Peut-être que vous allez obtenir en fait une possibilité de enfin réaliser quelque chose. Hein, donc c'est pour ça que je vous dis les cartes communiquent beaucoup entre elles. N'oublions pas qu'il y a la fatalité au-dessus, comme je vous parlais. Est-ce que ma vie me convient? Qu'est-ce que je décide de faire? Voilà, peut-être que ça va être plutôt côté professionnel pour vous. Ici, vous allez obtenir quelque chose qui va aller dans votre sens, qui va aller dans quelque chose qui va beaucoup plus vous correspondre. Ici, ce sera peut-être un emploi qui correspondra à vos attentes et votre potentiel, vos potentialités. Possibilité aussi de promotion, par exemple. Ici, il y a cette idée de repas d'affaires avec la table. On pourrait donc se découvrir quelque chose qu'on ne soupçonnait pas, qu'on aime, qu'on adore faire. Voilà, on peut avoir, dans ce repas d'affaires, on peut vous proposer un poste avec plus de responsabilité aussi, par exemple. En tout cas, la chance est avec vous, a priori, professionnellement. Et vous avez bien la tête, enfin, vous avez la tête vraiment bien dedans. On voit bien qu'au ce mois-ci, vous êtes plutôt centré sur votre vie professionnelle. Donc, ce qui me semble plutôt pas trop mal pour vous. En tout cas, ce qui est favorisé ici, ce sont les métiers, donc bien évidemment, de la restauration, les métiers de bouche. Donc voilà, n'oubliez pas qu'ici, ça représente surtout des déjeuners d'affaires, en vue peut-être d'un éventuel contrat ou d'une éventuelle promotion. Voilà, il y a quelque chose de nouveau, une évolution pour vous. Ça peut aussi, par extension, vouloir dire que ce soit un repas entre collègues, tout simplement. Voilà, donc ici on va finir avec les deux dernières cartes qui sont la passion et le bonheur pour parler côté financier, matériel. Alors ici, il se peut que vous ayez eu quelques déséquilibres, quelques déséquilibres, c'est-à-dire on a voulu se faire plaisir, on a eu des achats un peu impulsifs, un peu irraisonnés. Voilà, on a peut-être eu ce genre de soucis-là ces derniers temps, mais a priori, vous avez avec vous la chance côté financier, côté matériel, parce que vous allez quand même, dans tous les cas, pouvoir profiter, continuer de profiter a priori, et réaliser certains projets, même financièrement. Et voilà, et certainement aussi qu'il y ait une rentrée d'argent plutôt imprévu. Donc ça c'est positif. Donc voilà mes chers taureaux, a priori pour vous ce mois-ci, pour faire le bilan, c'est vous qui allez décider, c'est vous qui prenez votre vie en main, c'est vous qui prenez enfin les rênes ce mois-ci par rapport au mois d'avant. Ici on voit que le côté professionnel est nettement favorisé pour vous. Donc voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde bien évidemment. Et n'oubliez pas de regarder votre ascendant. Et si vous désirez une consultation, un tirage personnalisé, n'hésitez pas. Je mets en dessous de chacune de mes vidéos un lien où vous pouvez me contacter. Voilà, je vous souhaite un très joli mois de juin, les taureaux.
À bientôt!